On s'intéresse maintenant aux market movers en Europe. Antoine Fressoulier, on commence avec le CAC 40. Oui, alors le CAC 40 qui a une nouvelle fois la semaine dernière s'est replié de plus de 2%. Et je vais même revenir sur la performance du mois de mai, puisque là on vient de terminer le mois de mai et il y a un célèbre dicton en anglais qui dit sell in May and go away. Et c'est exactement ce qui s'est passé au mois de mai, c'est-à-dire que après avoir très bien performé en début d'année, le CAC avait pris plus de 18% sur les 4 premiers mois de l'année. Le mois de mai a été vraiment mauvais, puisque le CAC a perdu plus de 6% sur le mois de mai. C'est son plus mauvais mois depuis le sell-off du mois de octobre 2018, où le CAC avait perdu plus de 7%. Donc on peut dire qu'il y a eu notamment une escalade des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, c'est qui a vraiment provoqué une prise de bénéfices chez les investisseurs. Les investisseurs ont pris une partie de leurs bénéfices des 4 premiers mois de l'année. On a eu également des statistiques macroéconomiques qui ont été décevantes en Europe en général, ce qui fait que ça a provoqué une aversion au risque sur les marchés financiers et par conséquent ce repli sur le CAC 40 qui est donc passé on peut le voir sur le graphique, de 6600 points à 5200 points sur le mois de mai, et donc un mauvais mois de mai on peut dire pour l'indice parisien. On s'intéresse maintenant à la fusion Renault-Fiat-Chrysler. Oui, tout à fait. Alors c'est un petit peu un feuilleton cette fusion entre Renault et donc Fiat Chrysler. Alors je rappelle que la semaine dernière, le lundi 27 mai, c'est Fiat Chrysler qui a fait une proposition de fusion entre égaux, c'est-à-dire à 50-50 avec Renault. L'annonce a été très bien accueillie par les investisseurs puisque le titre a progressé de plus de 12% lundi dernier. Et puis la semaine dernière, on a eu du côté français plusieurs personnes proches du dossier qui ont estimé que les conditions financières proposées par donc en fait Fiat Chrysler, mais qui est la famille Agnelli, qui est l'actionnaire majoritaire, n'étaient pas vraiment comment dire, satisfaisantes pour le groupe, et donc le groupe Renault va avoir un conseil d'administration extraordinaire aujourd'hui, qui va se tenir aujourd'hui pour discuter des conditions financières de l'offre de Fiat Chrysler, parce que je le rappelle, Fiat Chrysler a fait une offre sur la base du cours de bourse de Renault à 51 €, sachant que le cours de bourse n'a jamais été sous les 65 € avant l'arrestation de Carlos Ghosn, donc au mois de novembre dernier. Et donc en fait la base de valorisation de Renault est vraiment inférieure au cours de bourse des 3 dernières années. Donc on va voir comment ça évolue, mais le titre pourrait vraiment rebondir en direction des 60 €, voire 65 € dans les prochaines semaines. Et enfin Antoine, un mot sur Airbus. Oui, alors Airbus, j'ai choisi de parler de la valeur Airbus parce que Airbus fête ses 50 ans, a fêté ses 50 ans la semaine dernière, et donc le traité de Bourget était le 29 mai 1969, et on peut dire que c'est vraiment une réussite sur les 50 dernières années, Airbus, puisque c'est devenu le deuxième constructeur aéronautique mondial derrière Boeing, et avec un chiffre d'affaires quand même l'année dernière de plus de 63 milliards d'euros, un cours de bourse qui a été multiplié par 7 depuis son introduction en bourse en l'an 2000, et effectivement un carnet de commandes qui est vraiment rempli sur les 8 prochaines années, avec 7200 avions en commande pour les 8 prochaines années. Donc on peut dire qu'Airbus est vraiment une réussite, et c'est souvent pris comme exemple comme une réussite de l'Union européenne avec ce couple franco-allemand. Et donc en termes de cours boursier, on peut voir que le titre Airbus est non loin de ses plus hauts historiques, aux alentours de 116 €. Et donc on peut profiter en fait de cette petite consolidation, puisque le titre a consolidé s'est replié de plus de 5% au mois de mai. On peut profiter pour rentrer sur le titre, puisqu'on peut viser les 140 € d'ici la fin de l'année. Merci Antoine pour ce point sur les market movers en Europe.